Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? J'espère que tout va bien de votre côté. Aujourd'hui, il a été découvert que Szczęsny était un fumeur. Est-ce que ça pose problème ou pas? On va en parler durant cette vidéo actualité. Le principal concerné lui-même est revenu sur ça et a fait des déclarations par rapport au fait qu'il fume tout en étant un sportif de haut niveau. On parlera aussi en faisant un petit récap sur les blessés à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'il en est, quand est-ce qu'ils reviendront. On a les dates grâce à un petit récap de la part des pages Barça que je vous partage souvent sur ma chaîne. Et comme à mon habitude, je donnerai par-dessus tout mon avis sur l'état du club actuel et les informations qu'on a sous nos yeux, les phénomènes. Pour soutenir la chaîne et l'aider à grandir toujours plus, n'hésitez pas à vous abonner, liker et on plonge dans l'actu du jour. Et pour commencer, Tech était un fumier. Ouais, c'est un fumier les gars. Franchement, s'il se rate durant les matchs, je pense qu'il n'est pas au courant que là, il est en train de nous donner des balles. Nous, on est moqueurs, nous, on est tacleurs, nous, on taquine énormément. Donc si lui, là, au lieu de fumer le Real Madrid et le Bayern, il se trouve au cage, on va l'appeler le fumier jusqu'à la fin de la saison. Ça sera le fumier de l'équipe. Szczęsny, aujourd'hui, a fait beaucoup de déclarations. Il avait envie de parler, ça se voit, il en avait gros sur le cœur, les gars. Franchement, il a beaucoup parlé. Et il y en a une qui a particulièrement retenu mon attention. C'est les déclarations sur le fait qu'il fume. Le journaliste ne l'a pas lâché avec ce genre de questions-là. J'en doute pas que beaucoup de personnes sont peut-être naïfs à l'égard de certains sportifs, ou même dans le monde tout court, sont naïfs de ce qui se passe réellement. Mais croyez-moi sur parole que des sportifs de haut niveau qui fument, c'est pas Szczęsny qui a inventé ça, ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Il y a des joueurs, on se doute même pas que c'est des fumeurs, et pourtant ils fument, ils arrivent à bien le cacher, d'autres un peu moins, comme s'il y avait un fumeur sur 600 joueurs, quoi, c'est faux. Malheureusement, c'est faux. Il y en a plus que ce que l'on croit par équipe qui fume, et ce, sans que les gens le sachent. Je n'ai même pas envie de citer de noms, mais rien que d'en parler, j'ai déjà 4-5 noms qui fusent dans ma tête, qui ont été vus en train de fumer, que ce soit chicha, que ce soit cigarette, ou tout autre produit. Bref, c'est pour dire qu'il n'a rien inventé. Ce n'est pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Ceci dit, il n'a qu'à bien se tenir durant les matchs. Szczęsny nous dit à ce sujet, si je fume, ce n'est l'affaire de personne. Oula, il va se calmer par contre, tranquille, t'as pas encore fait un match. Bien sûr que ça va être notre affaire si t'es nul sur le terrain. En vrai, gardien de but, j'ai envie de dire, c'est celui en général qui fournit le moins d'efforts physiques parce qu'il est tout le temps sur sa ligne. Surtout si tu as une équipe qui domine en Liga comme le Barça, qui a souvent le ballon dans les pieds, il n'aura pas grand chose à faire en règle générale. Ça ne va pas forcément lui demander la même intensité qu'un milieu de terrain, qu'un latéral, qu'un attaquant, etc. Il ne fait même pas le pressing en réalité. D'après lui, cela n'affecte en rien ce qu'il fait sur le terrain. En vrai, j'en doute pas. Comme je vous ai dit, gardien de but, ça ne demande pas la même intensité. C'est juste question d'image en fait. C'est question de t'es un professionnel, un sportif de haut niveau, on te demande d'avoir une hygiène de vie irréprochable, mais d'un côté, ce ne sont pas des robots non plus. Dans la vie de tous les jours, si le gars il fume, il ne peut pas enfiler des capes dès qu'il rentre sur un terrain de football et dans la vie de tous les jours, enlever la cape et faire ce que bon lui semble. Si le gars c'est un fumeur dans la vie de tous les jours, c'est mauvais pour la santé, évidemment. Moi, je le déconseille fortement. Ceux qui fument, arrêtez ça. Ça apporte absolument rien. Ouais, la vidéo, elle a été détournée en publicité contre le tabagisme, les gars. C'était censé être une vidéo actualité Barça. Au final, on se retrouve à parler de nicotine, de cigarettes. Bref, pour revenir à Szczęsny, j'ai envie de lui dire, tranquille, fume avant que ce soit les supporters du Barça qui te fument. J'espère que ça, il le comprend, que s'il passe à côté de ces matchs, nous aussi, on va le fumer. Moi, je suis pas fumeur, mais je vais le fumer, Szczęsny, les gars, durant les débriefs. Szczęsny, à propos des joueurs qui l'ont le plus surpris à l'entraînement du Barça, il nous parle de Cubarsí, qui a été impressionnant après l'avoir vu à la télévision. Je m'attendais à un type de défenseur moderne, bon avec le ballon, mais plus doux au duel. C'est vrai qu'à l'époque, c'était l'inverse. À l'époque, ils n'étaient pas forcément excellents balle au pied. Par contre, ils étaient durs sur l'homme. Maintenant, de nos jours, le football actuel, les défenseurs sont plutôt doux sur les duels, que ce soit aérien ou même duel au corps à corps, épaule contre épaule, mais ils ont beaucoup plus de technique balle au pied. C'est vrai qu'il y a une flagrante différence entre les défenseurs d'avant et les défenseurs de maintenant. Par contre, Szczęsny nous dit, en ce qui concerne Cubarsí, quand on le voit en direct, en réalité, il n'est pas doux du tout et prend de très bonnes décisions. Donc en gros, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que Cubarsí, à lui seul, il fait partie de l'ancienne et de la nouvelle génération. Il est bon balle au pied tout en étant dur sur l'homme comme l'ancienne génération, comme un défenseur de classe mondiale doit l'être. Tu ne peux pas être un défenseur de classe mondiale en étant doux. C'est quasi impossible. Vous pouvez me dire quelques noms, mais en réalité, les plus grands défenseurs ont toujours été des personnes méchantes, des personnes qui sont dures sur l'homme, dures au duel. Il faut t'imposer quand tu es défenseur. Ça sert à rien de venir nous faire le pacifiste alors que tu es défenseur central. Non, il faut cogner un peu, rentrer dans l'attaquant pour marquer ton territoire. Comme ça, les attaquants adverses savent à quoi s'attendre. Tech est notamment revenu au fait qu'il n'ait pas refusé le FC Barcelone. Tech nous dit,
puis-je dire non au Barça? La réponse est que vous ne pouvez pas dire non. Si vous dites non à Barcelone, vous n'avez pas le courage ou vous n'êtes pas assez courageux pour relever un tel défi. Je pense que j'ai toujours la patience et que je suis au niveau pour aider. C'est pourquoi j'ai accepté. J'étais heureux de prendre ma retraite, mais être heureux ne suffit pas dans la vie. Alors c'est bien beau les phrases à 2 francs là qui nous fait le psychologue lui aussi là, être heureux ne suffit pas dans la vie. C'est super ça, Tech. Moi je vais revenir quelques lignes avant dans cette déclaration. Quand il dit que lorsque tu refuses le FC Barcelone, c'est que tu n'es pas courageux pour révéler un tel défi. J'ai quelqu'un en tête là. Tout de suite, j'ai quelqu'un en tête. Zubimendi. Voilà, faites ce que vous voulez de l'information. Mais Zubimendi, à plusieurs reprises, qui refuse de venir au Barça. En plus de ça, apparemment, City est en train de lui faire les yeux doux, qui vient de remplacer Rodri du temps de sa convalescence. Bon, c'est bien beau de remplacer quelqu'un lorsqu'il est blessé. Mais lorsque cette personne va revenir, Rodri, c'est un taulier là-bas. C'est un patron à City. Donc crois-moi que tu vas goûter au bon. Il refuse le Barça. Merci à Tech de dire les termes que tu manques de courage pour relever un grand défi. Mais bon, peut-être que le courage, il l'aura d'ici peu et qu'il finira par signer au Barça. Rafinha nous parle de son changement radical du jour au lendemain, d'une saison à l'autre. Le gars, il s'est transformé. Le changement est venu quand j'ai compris que si je voulais jouer au Barça ou en équipe nationale, je devais m'adapter à n'importe quel poste. Évidemment que si un joueur s'adapte à plusieurs postes en attaque, même milieu offensif, il a joué Rafinha, il a joué même en 10, Rafinha, il a joué à peu près partout dans les postes offensifs au FC Barcelone. Évidemment qu'avoir cette arme-là à ton arc, frérot, ça fait de toi quelqu'un de solide, quelqu'un de polyvalent, quelqu'un sur qui on peut compter en cas de blessure d'un coéquipier, là où un joueur qui jouerait qu'à un poste, il verrait son temps de jeu peut-être réduit si jamais la concurrence est féroce. Mais quand tu as plusieurs balles dans ton arme, tu as plusieurs choix, eh bien tu deviens un peu plus indispensable en plus de prendre de l'expérience à d'autres postes et donc t'améliorer de plus en plus. Petite anecdote sur le transfert de Frenkie de Jong, Abidal est revenu dessus. Il nous dit après la victoire de l'Ajax contre le Real Madrid en Ligue des Champions, de nombreux grands clubs voulaient Frenkie de Jong. Frenkie m'a dit qu'il allait rejoindre le PSG. Ah ouais, il s'en est fallu de peu. Bartomeu, personne ne l'aime. Mais sur ce dossier-là, il s'était géré avec notamment l'image où il se retrousse les manches, où il a dit Frenkie ne voulait pas venir, je suis parti moi-même à Amsterdam pour régler ça. C'était quelque chose ce dossier. Alors l'entraîneur lui en avait parlé. Donc l'entraîneur de l'époque du PSG avait parlé à Frenkie de Jong et avait réussi à le convaincre de rejoindre le PSG. Lui alors dit que lorsque tu rejoins le Barça, c'est le club en tant qu'institution qui te recrute, pas un entraîneur. C'est très bien. Franchement, c'est un argument de taille. T'imagines, toi, tu veux signer, tu veux un avenir dans le football et là-bas, on te dit, ouais, mais eux, c'est le coach qui t'a parlé. Le coach du jour au lendemain, il n'est plus là. Et surtout au PSG, on a vu à quelle vitesse ils changent de coach comme de slip, les gars. Tous les jours, ils changent de coach au Paris Saint-Germain. Enfin, il y en a, ils changent pas de slip tous les jours, mais ça, c'est un sujet à part. Au Paris Saint-Germain, ils changent de coach tous les jours. L'argument que Abidal a mis sur la table, il est magnifique. J'espère que Deco, il a ce genre d'argument durant les négociations, les gars. Sinon, je comprends pourquoi on a du mal à recruter, même si en vrai, c'est plutôt une question financière avant d'en arriver à vraiment Deco et sa manière de négocier, selon moi. Abidal, patron sur ce coup-là, de dire que le Barça, quand ils te veulent, c'est les socios qui te veulent, c'est le président ainsi que le coach. Donc, c'est l'institution entière du club qui te veut et non pas un coach. Relevo nous rapporte que Gavi ne ressent aucune douleur ni inconfort et a joué au top aujourd'hui lors d'un match d'entraînement et souhaite participer contre Séville de la part des dirigeants de club. La sagesse est préférable, ils ne prendront pas la décision maintenant. Leur date préférée pour son retour est le match contre l'Espagnol le 3 novembre. Alors, contre l'Espagnol le 3 novembre, on aura joué Séville, on aura joué aussi les deux plus gros matchs, le Bayern et le Real Madrid. Si franchement, le joueur se sent bien, qu'il a fait un match d'entraînement, qu'il ne ressent aucune gêne, si on pouvait l'avoir au moins un petit quart d'heure, voire une vingtaine de minutes, ça serait pas de refus. Pour ces deux grandes affiches-là, on aurait bien besoin de Gavi, ne serait-ce que quelques minutes. Pour terminer cette vidéo actualité, je vous laisse avec cette liste-là des retours de blessés. Olmo, lui, fera son retour contre Séville. Fermin, pareil, aussi contre Séville. Gavi de retour contre Séville, Madrid, Bayern, Espagnol. Alors, c'est soit Séville, soit Madrid, soit... En gros, ils ne savent pas trop encore pour Gavi, comme l'indique le communiqué que je vous ai montré juste avant. Christensen, à l'heure actuelle, en est encore dans le flou, c'est inconnu. Cependant, il a repris l'entraînement sur le terrain. Ferran Torres, lui, sera de retour en janvier 2070. Quant au retour d'Araujo en décembre ou janvier prochain. Ter Stegen, retour en mai. Bon, Ter Stegen, on va l'attendre longtemps. Marc Bernal aussi, qu'on voit un peu coupé sur les bords, sera lui de retour en octobre 2025. Araujo, je pensais qu'il allait revenir plus tôt que ça, mais on va devoir attendre quand même décembre ou janvier. Je pensais que c'était quand même plus tôt. Voilà les phénomènes, ça sera tout pour cette vidéo actualité de la journée. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana.